Bon bah les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle pêche aujourd'hui dans le domaine public, dans un grand carpodrome que vous avez déjà vu au mois de janvier je crois. Je vous mettrai le lien de la vidéo, comme ça pour ceux qui ne l'ont pas vu pour le regarder. Donc j'ai même pas eu le temps, en fait je viens juste de 2 grains de maïs en bordure le long d'un arbre. Et voilà, les petits amis, un petit poisson de 4,5 kg, c'est bête. Voilà, donc on va essayer d'en faire d'autres au fur et à mesure de la journée. Je vais vous présenter la pêche et tout, comme d'habitude, quoi. Voilà les amis, allez, je m'occupe du poisson, à tout de suite, ciao. Donc en fait, je pêche à la patte sur un coup au bord à 8,50 m dans 1,40 m de profondeur. J'ai galéré énormément pour trouver le fond, et là ça va faire presque 1h30 que j'ai pas une touche. Donc je commence un peu déprimé. La pêche est très difficile. Au bout d'1h30 en fait les poissons commencent à rentrer, quoi. La difficulté c'est d'arriver à positionner correctement mon appât sur le poste que j'ai choisi, parce que j'ai trouvé un petit plat où j'essaye de venir mettre mon montage, mais une fois sur 4 je passe uniquement correctement, quoi. Donc voilà, là je suis attelé, enfin. Allez les amis, allez, joli poisson de 5 kg. Bon, on va essayer de faire des plus grosses. En fait, la difficulté, c'est de régler correctement le fond, quoi. C'est surtout ça qui pose problème aujourd'hui pour moi. Ah. Donc elles sont bien au bord, là. J'ai réussi à les faire rentrer.
bâton. Bon les amis, ça y est, ça commence à rentrer, des jolis poissons commencent aussi. Après avoir glandouillé pendant 2h30, je commence à faire ma pêche, mais c'est bien, hein. La journée n'est pas terminée. Voilà, joli petit poisson, magnifique, bien grasse. Ah, ça se laisse faire l'autre côté, on va voir. Ouais, la canne, voilà, fait la canne en bordure à la pâte Spécie de chez Fish and Feed. Bon allez, on va la remettre à l'eau. Hop. Yes. Et ben. Voilà. Petite carpe, une boule. Petite boule de 2 kg là. Allez. Moi je galère un petit peu cet après-midi, hein, les amis. J'essaye tout. J'ai une poisson sur le coup, mais je ne suis pas intéressé par mes appâts. Et là j'arrive à le tromper. J'ai réussi à le tromper avec une petite noix tigrée sur une bague plastique. Voilà. Bon les amis,
La pêche reste quand même assez difficile. Mais difficile, je fais du poisson, mais voilà. Petite carpe sympathique. Celle-ci, elle fait 4 kg, quoi. Ça commence à descendre en poids. Alors, la difficulté que je rencontre, c'est de trouver l'appât qui fonctionne. Je suis obligé d'alterner tout le temps, sinon j'ai plus de touche. Donc toujours obligé de changer. C'est ça qui est un peu difficile aujourd'hui. Alors les amis, un petit point intermédiaire de la journée, mais j'ai pas pu faire ce que je voulais. La pêche est vraiment compliquée et ça m'oblige à vraiment beaucoup plus me concentrer sur la pêche que la vidéo, parce que dès que j'arrête, c'est foutu, quoi. Je perds le poisson. Donc j'ai voulu faire un coup sur le bord, hein, c'est ce qui est derrière moi, sous cet arbre-là, depuis ce matin. J'ai fait rentrer du poisson sans problème. J'ai quand même attendu 1h30 avant pour avoir des touches. Mais ça reste quand même assez compliqué, quoi. Donc mon approche aujourd'hui, j'ai amorcé avec des petites graines, un mélange pigeon. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, en pâte, j'ai utilisé la pâte de chez Fish & Feed, la Diablesse, à base d'épices, hein, c'est fort, il y a plusieurs épices dedans. Tout à l'heure, j'ai mis ça au-dessus de mon nez, ça m'a réveillé, ça m'a redonné du tonus. Et la particularité par rapport à d'habitude, ce que je fais, c'est que j'ai tendance toujours, moi, à laisser une pâte assez sec, on va dire. Là, je l'ai surmouillé, je l'ai mouillé. Donc délicat, ça me nage. J'avais pas le choix, il fallait que je fasse, parce que vraiment les touches là, c'est vraiment merdique. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, il faut que la touche, elle parte franchement et que je fasse tout de suite, parce que sinon ça fait ça et je loupe le poisson, quoi. J'ai essayé ça, ça n'a pas non plus été la solution magique. Ensuite, en accompagnement de temps en temps, comme je vous dis, j'ai tout obligé d'alterner. J'ai utilisé du salsa en pelé mou de chez Fish & Feed avec un maïs, donc un pelé salsa plus accompagné d'un maïs dessus. Et de temps en temps, j'alterne, j'arrive à faire du poisson et dès que j'ai plus de touche, je change encore de trucs. J'ai essayé aussi les... Voilà, super, ça c'est ce qu'il fallait pas faire. Les Monster Krill aussi, il y a une partie qui... Voilà. Donc voilà, et en accompagnement aussi, en pelé d'accompagnement, j'ai utilisé aussi les pelés Fish & Feed. Donc là, c'est des seaux de... On va dire, c'est des mélanges de sacs qui me restent. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé pour les appâts. Pour les lignes, en fait, j'en ai monté 3, il m'en reste plus qu'une, parce que j'en ai cassé une dans l'arbre, mais ça c'est de ma faute. J'en ai cassé une sur un poisson, j'ai pas eu le courage, et du coup j'en ai refait une, et là j'ai carrément monté du 20 centièmes à fond, un hameçon de 10 fort de fer, et un bouchon de 0,3 g pour pêcher au bord, parce que là il faut quand même que j'ai de la réserve. Voilà. J'ai mes cannes feeder qui sont montées mais pas encore pêché avec. Je pense que c'est ce que je vais faire les 2 dernières heures de la pêche. Je vais sûrement passer au feeder, ça me permettra moi de ranger un peu mes cannes, mon bordel autour et de finir au feeder pour essayer de faire quelques poissons bonus. Voilà. Je dois être à une dizaine de poissons, je dois en avoir perdu autant. En fait, les poissons ne sont pas vraiment mordeurs. La difficulté, c'est quand même le fond aussi qui n'est pas simple, quoi. Donc c'est vraiment une journée pas terrible pour moi. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux, mais bon, la preuve, hein, c'est pareil, hein, c'est un nouveau plan d'eau pour moi. Ça fait que la deuxième fois que je viens le pêcher, je ne le connais pas encore bien. Je me suis installé sur un poste que j'avais envie d'essayer quand j'étais venu au mois de janvier, que j'avais vu qui me plaisait bien. J'ai réussi à faire venir le poisson, mais c'est difficile, quoi. Bon, après, je ne suis pas capot non plus, hein, 10 poissons c'est pas mal. Le plus petit doit être à 3,5 kg, la plus grosse à 6 kg, 6,5 kg. Donc c'est pas mal quand même, ça fait une belle pêche quand même. Mais ce qui me vexe un peu, c'est tout ce que j'ai décroché, quoi. Donc je les décroche, c'est pas à cause des poissons, mais c'est surtout à cause de moi, quoi. Bon les amis, je termine ma session au feeder sur mon coup que j'ai amorcé toute la journée à la canne au cou. Je pêche aux méthodes feeder sur le coup là, à 10 mètres, même pas à 8 mètres du bord. Là. Et j'enchaîne poisson sur poisson là. Et il s'est mis à pleuvoir, donc j'avais rangé tout le matériel. J'ai dit c'est quand même dommage de ne pas vous faire profiter de ce moment. Voilà, c'est ça la pêche, au moment qu'il faut ranger, c'est là où le poisson commence à mordre. Et ça c'est comme ça, c'est souvent le cas. Ouais.
elles ont la gouache. Essayer. Voilà. Un peu en contre-jour. Ah, un vieux poisson du cours d'eau. Ah, je vais le mettre en... Allez. Là, j'enchaîne 3 poissons en même pas 5 minutes. C'est affolant quoi. Affolant. Alors j'arrivais pas à les faire au coup au feeder, en méthode feeder. Donc là je monte un petit dumbbell de chez Sonybet. Cela c'est les vieux produits, hein. C'est les Pineapple. Ça c'est nickel, ça marche super bien. Ça c'est vraiment un sauve-capot quand ça mord pas bien. C'est un semi-équilibré. Un méthode. Un petit badline, les fameux badlines que j'essaye de chez Preston avec l'avril. Ça c'est super bien pour camoufler l'appât. En fait, ça fait une belle présentation. Moi qui est un peu maniaque sur les présentations, c'est vrai que c'est plus discret qu'une bague quoi. Donc ça marche super bien. Ça c'est les méthodes avec les pelés, les Sonybet qu'on utilise, hein, les 4 mm. En fait, je lance mon méthode dans le trou où j'ai pêché au cou en bordure. Vous allez voir, c'est impressionnant. Voilà. Toc. J'arrive mieux à les faire comme ça, à fond, qu'au cou. C'est fou. Oui, ça a été une journée atypique. Donc j'ai commencé ce matin au cou, au bord, sur mon petit coin, dans 1m20, 1m20 d'eau. Après il y a des cassures, la difficulté c'était vraiment le poste que j'ai choisi. Il y a des trous, des plaques un peu partout, ça descend vraiment en pente douce. Donc, difficile de trouver une assiette. J'ai trouvé une assiette à 33 cm et quand je pêchais dessus, je trouvais le poisson. Et j'avais des touches. Bon, j'ai enchaîné 5-6 poissons à la suite où j'ai décroché. J'ai voulu vraiment persister au coup et je crois que c'est la bêtise d'aujourd'hui, ça va être une leçon. Surtout que ma canne feeder était prête et là du fait qu'il faut que je remballe pour ranger, j'ai mis ma canne feeder aux méthodes et je pêche sur le coup en bordure. Et là j'enchaîne les poissons, là j'en ai fait 3 à la suite là, en 5 minutes. Là ça a l'air de se calmer quand même, ce qui est un peu normal. Donc les amis, j'espère que ce petit film vous aura plu, je ne sais pas ce que ça va donner, ça sera la surprise au montage. En tout cas, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous avez aimé, un petit like, hein, mais profitez aussi de l'espace commentaire pour poser des questions et partager aussi. Et si vous voulez partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Un départ en direct les amis. Yeah, voilà, en train de faire la conclusion et un départ. C'est vraiment malheureux qu'il faut que je rentre. Voilà les amis. Allez, l'eau. Bon bah vous n'avez pas vu le combat malheureusement. Mais bon, ça fait plaisir, un petit départ en direct, pour au moins vous montrer ce que c'était vraiment le problème aujourd'hui. J'ai jamais pu gérer correctement la vidéo. Il fallait vraiment que je m'occupe de la pêche, c'était pas évident. Quand je coupais la caméra, c'est là où j'avais les touches. Et quand je mettais la caméra, j'avais pas de touches. Là au moins, il y aura sur la conclusion un petit départ en direct, même si vous n'avez rien vu. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, bye bye.